Attention, attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air là. La contestation marche pas, on peut toujours passer aux incendies. Hein. Voilà, il y a de la grillade de bourgeois qui se prépare, faudra pas faire les étonner. www.libradio.org. La radio toute feu toute flamme. Nous sommes le jeudi 20 février, en contact avec une personne à Lyon, dans les rues de Lyon, parce que actuellement se tient une manifestation interprofessionnelle pour protester contre la réforme des retraites, entre autres, parce que j'imagine qu'il y a d'autres sujets qui se sont, coagulés autour de cette action. Alors bonjour à toi, et voudrais-tu nous dire pourquoi, vous prenez la rue? On prend la rue contre la réforme des retraites, contre le système de retraite à points. En fait, il y a plusieurs raisons qui nous poussent à vraiment mettre en grève, à manifester, à faire tout un tas d'actions dans les rues depuis le 5 décembre. Première raison, c'est que la retraite à points, c'est un système qui est profondément injuste, qui a pour finalité de baisser le niveau des pensions de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, et que ça, du coup, on peut pas le laisser faire. Puis la deuxième raison, c'est l'absence totale de consultation, l'absence de transparence du gouvernement qui avance vraiment à marche forcée avec des études d'impact qui sont incomplètes, qui concernent par exemple pas les femmes, avec tout un tas de choses qui sont quand même totalement des régressions sociales inédites. D'où le mouvement social inédit qui se positionne en face. Et là, aujourd'hui, il y a des fonctionnaires, il y a des gens du privé, il y a des gens de la chimie, notamment, il y a des gens de l'industrie, il y a des écolos, il y a des féministes, il y a des chômeuses, il y a des précaires. Donc vraiment, l'ensemble, on va dire, du secteur public et aussi une bonne partie du secteur privé sont représentés dans les rues aujourd'hui. D'accord. Donc on peut parler vraiment d'une convergence large, étudiants, ouvrières, etc., etc. Oui, après, pour être parfaitement honnête, ouvrières sont pas majoritaires dans le cortège. Il y a aussi beaucoup d'enseignants, mais il y en a quand même. Et du coup, oui, la convergence, elle est totale parce qu'en fait, c'est vraiment une réforme qui concerne l'intégralité des salariés, quoi. Ouais. Dis-moi, quel est, à ta vue, le nombre de personnes que vous êtes dans la rue et quel est l'état d'esprit qui a cours? Est-ce que c'est plutôt de la détermination, de la colère? Y a-t-il, parce que à ce qu'on entend, j'ai l'impression qu'il y a également de la joie quand même malgré tout cela, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Voilà. Alors là, je suis à proximité du cortège féministe, qui est un cortège hyper festif, hyper péchu. Et en fait, il y a tout ce que tu décris, tu vois. Il y a de la colère, il y a de la détermination, il y a de la joie aussi, en fait. C'est de la joie de faire des choses ensemble, de relever la tête et de se battre. De la joie de constater notre force collective. Il y a aussi de la détermination parce que, clairement, au bout de 2 mois de mouvement social, il faut être quand même sacrément déterminé pour être encore dans la rue. La plupart, les cheminots ont fait 50 jours de grève. Les hospitalières, ça fait 1 an et demi qu'ils font des grèves ponctuelles. Et là aussi, le cortège féministe est positionné vers le cortège de la santé. Donc, eux aussi, ils sont en grève et en lutte depuis des mois et des mois. Donc, il y a de la détermination. Et puis, il y a de la colère face à la répression policière, de la colère face au mépris du gouvernement. Ce matin, on avait encore un petit comité d'accueil parce qu'à Lyon, il y avait la secrétaire d'État à l'industrie qui venait visiter une usine à Vénissieux, donc à proximité de Lyon, et on lui a fait un petit comité d'accueil. Et vraiment, elle est sortie de sa voiture après que les flics nous empêchaient d'approcher de trop près, et elle a essayé de serrer quelques mains et de discuter un petit peu, mais elle est persuadée, elle, que nous, on ne sait pas de quoi on parle, que ce système de retraite, que la réforme, on la connaît pas, et que du coup, on se fait manipuler, et du coup, ça génère énormément de colère, parce que c'est comme si on n'avait pas le droit de pas être d'accord dans ce pays, en fait. Ouais. Concernant justement la répression, nous, depuis la Suisse, on a beau être voisins, on constate, ou en tout cas, ce que l'on entend, c'est l'horreur.
et notamment avec toutes ces personnes éborgnées. Alors là, je parle évidemment du mouvement des Gilets jaunes aussi. On a vu une répression féroce s'abattre. Qu'en est-il? Est-ce que vous sentez qu'il y a une tension qui est présente, qui est là, une disproportion peut-être des moyens de répression qui est présente? Et est-ce qu'il y a tout de même, sans parler de peur, mais en tout cas une inquiétude que ça puisse mal tourner? Bien sûr, l'inquiétude parce que il y a de plus en plus des interpellations, de plus en plus d'utilisation de gaz lacrymogène et de charges sur des points de la manif, y compris de la manif intersyndicale. Donc c'est vraiment inquiétant. Il y a des arrestations, il y a surtout des arrestations en fait de lycéens et d'étudiants qui essaient de se mobiliser aussi. Donc on sait que des populations jeunes que la police cible pour les terroriser et les empêcher de se mobiliser à l'avenir. Ouais. Donc voilà, c'est assez. La dernière grosse manifestation intersyndicale qui a eu il y a 15 jours, il y a une charge très très violente où on a des camarades notamment du syndicat solidaire qui se sont fait matraquer violemment par la police. Et voilà, l'objectif pour moi de l'État est très clair, c'est de faire un mouvement social et d'instiller la peur chez les manifestants. D'où notre colère et notre détermination qui est renforcée, quoi. Même si évidemment collectivement on essaye de prendre de plus en plus de précautions. Donc là il y a par exemple une partie du cortège qui a fait des maquillages anti-reconnaissance faciale, qui essaye de plus en plus de faire attention à venir compter en manif, repartir compter, de mettre des autocollants syndicaux pour que on sache pourquoi on est là et que la police c'est malheureux à dire, mais comme la police réprime plus les mouvements autonomes, du coup, s'afficher avec un autocollant syndical, c'est à la fois une garantie et en même temps, typiquement, la police peut nous empêcher aussi de circuler et procéder à des contrôles d'identité avec tutoiement, fouilles, etc., de plus en plus fréquemment et de façon de plus en plus désagréable. Oui. Quels sont les retours des populations alentours, des personnes que vous croisez? Est-ce que elles aussi observent cette démesure de la répression et du coup, ont quand même tendance à s'allier de manière un petit peu comme ça, naturelle, automatique? Ou est-ce que au contraire, le fait qu'il y ait cette présence policière surnuméraire les éloigne de vous et d'une certaine manière vous désignerait comme des entités dangereuses qui nécessitent qu'on les réprime de cette manière-là? Eh bien, écoute, c'est un peu les deux. D'un côté, pour certaines populations qui sont complètement ciblées par la police, comme par exemple la jeunesse des quartiers populaires et les personnes racisées, clairement, ces démonstrations de force de la police nous éloignent parce que toutes les personnes qui n'ont pas forcément des titres de séjour, elles ne peuvent pas se permettre d'assister à une manifestation aujourd'hui parce que le risque de se faire arrêter est trop grand. Les personnes qui subissent la répression policière dans les quartiers, la violence policière dans les quartiers populaires depuis des décennies, a aussi peur en fait. Donc c'est aussi ça à mon avis qui explique qu'une partie de cette jeunesse-là ne se mobilise pas à l'heure actuelle. Donc il y a ça. Et d'un autre côté, il y a aussi un vrai soutien, c'est-à-dire que quand on évoque, on diffuse des tracts sur les marchés, etc., et qu'on évoque cette question à la fois des retraites mais aussi de la répression policière, clairement. On a un soutien massif de la population. Très bien. Voudrais-tu nous dire, comme ça, à la louche, quelles entités sont présentes à cette manifestation? En tout cas, celles que tu vois, disons. Alors, celles que je vois la CGT, je vois Solidaire, je vois les hospitaliers, la santé, je vois le cortège féministe. On a fondé une AG féministe aussi au niveau de Lyon pour faire une analyse féministe de la réforme des retraites et lutter d'une manière féministe contre cette réforme. Je vois l'éducation, le SNES et FSU qui est le syndicat majoritaire des enseignants. Je vois Force ouvrière avec du coup les travailleurs de l'industrie de Force ouvrière qui sont là aussi. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Ouais, je vois, j'entends. Je vois pas, mais j'entends. Toi-même, tu es étudiante, tu pars de cette... Moi, je suis enseignante. Ah, toi, t'es enseignante, ok. Et donc, les enseignants sont également mobilisés. Tout à fait. Ok. Et tu sais, quel est je sais pas si tu as cette information-là, mais quelle est la situation dans les universités? Parce qu'on sait qu'à Lyon, en tout cas, il était un temps où dans les universités, il y avait pas les mêmes valeurs, qui étaient présentes, j'ai envie de dire. Alors,
pour l'ambiance dans les universités, c'est vrai que il y a des étudiants et des étudiantes qui sont mobilisés. Il y en a qui font partie de la féministe, par exemple. Mais après, je te laisserai peut-être voir directement avec les personnes concernées, parce que du coup, moi, c'est vrai que c'est un moment que je suis à la fac. Donc, D'accord. Voilà. Ok, je te remercie en tout cas. Et la suite alors, comment est-ce que tu vois la suite? Là, il y a cette manifestation, cette grande journée aujourd'hui. Y a-t-il d'ores et déjà des rendez-vous qui sont pris pour la suite? Ou voilà, de quoi va être fait les prochains jours, les prochaines semaines selon toi? Et tout ça va se décider en AG tout à l'heure. Il y a plusieurs AG de secteurs qui sont prévus cet après-midi après la manif. Et puis, il y aura une AG interprofessionnelle aussi. Donc voilà, on va voir quelles sont les propositions. Après là, l'idée, c'est quand même de continuer à essayer de suivre aussi l'activité des élus et l'REM pour un peu aller les questionner et les interpeller quand ils se déplacent pour leur montrer qu'en fait, cette réforme ne veut pas et que partout où ils seront, nous aussi, on sera là. Ok. Et alors, je parlais justement d'état d'esprit tout à l'heure, de prendre un petit peu la température de cette manifestation. Toi, pour la suite des événements, comment tu la sens? Tu te vois plutôt optimiste, résolu tout de même, ou dans une espèce de prudence, l'expectative? Enfin voilà. Comment tu sens, comment tu ressens les choses qui vont arriver? Moi, je suis optimiste parce qu'en fait, c'est un mouvement historique en fait, et les liens qu'on est en train de créer au niveau interprofessionnel, ils sont vraiment très importants et précieux. Et je pense que, quoi qu'il arrive, ça montre vraiment que, en fait, les gens sont capables de se voir, de se coordonner, de faire des actions ensemble. Et du coup, moi, je suis assez optimiste pour la suite du mouvement. Ouais. Et dis-moi, la composante gilet jaune, est-ce qu'elle est présente d'une certaine manière, en vrai ou dans les esprits, ou est-ce que là, il s'agit d'autre chose? Elle est présente, la composante gilet jaune. Il y a quand même pas mal de gilets jaunes qui sont pas mal en tête de cortège. Et du coup, l'esprit quand même, notamment dans la manière dont les gilets jaunes ont mis en lumière la thématique des violences policières, elle est clairement présente à l'esprit de tout le monde. Puis la façon dont ils ont mis l'accent sur la précarité générale de la société française, elle est bien à l'esprit de tout le monde. Il y a une partie des slogans qu'ils ont chantés toute l'année dernière qu'on reprend aussi nous, dans d'autres parties du cortège qui ne sont pas spécifiquement gilets jaunes. Il y a des contacts interpersonnels qui ont été pris de façon à mobiliser aussi leur réseau pour faire des actions ensemble. Donc ouais, cette composante, elle est vraiment là. D'accord. Encore deux petites questions, si ça te va? Ouais, puis après, je vais rejoindre le cortège. Oui, là, bien sûr. Coup, je ne chante pas, je suis frustrée. Oui, non, bien sûr. Alors, je fais vite. Dis-moi, on entend beaucoup au travers des médias de masse que, voilà, le mouvement s'essouffle, qu'il y a de moins en moins d'intérêt pour ceci. Qu'en est-il en vrai? Quelle est, selon toi, l'action des masses médias en France? En fait, le mouvement s'essouffle en termes numériques. C'est sûr que tout le monde ne peut pas faire 20, 30, 40 jours de grève, en fait. Donc c'est sûr que numériquement, on est un peu moins que le 5 décembre où on était 45 000 dans la rue en fait. Mais ça ne veut pas dire que le mouvement s'essouffle. Pour moi, ça veut juste dire qu'il se transforme. C'est-à-dire qu'il y a les grosses manifestations interprofessionnelles où là, aujourd'hui, on est quand même encore beaucoup. Mais c'est surtout qu'en fait, on fait d'autres types d'actions et surtout, en fait, l'idée des alternatives à cette réforme des retraites de merde qu'on nous propose, elle fait son chemin dans la tête des gens en fait et autour de nous. Même là, mes collègues qui sont pas en grève et qui sont pas en manif, il y en a pas un qui est convaincu par la justesse de cette réforme. Donc ça veut vraiment dire que la bataille des idées, la bataille de l'opinion, on l'a gagnée en fait. Et que du coup, on va continuer de travailler sur ça. Et le gouvernement a des comptes à rendre, donc il va bien finir pour le faire. Ça fait chaud au cœur d'entendre toute cette détermination en tout cas. Écoute, super, merci à vous. Et avec plaisir. Attends, une toute petite question encore. Comment est-ce que l'on peut suivre ces prochaines actualités? Comment peut-on se contre-informer? Est-ce que tu aurais comme ça quelques suggestions soit de médias, soit de sites internet ou voilà des petites astuces pour que on passe à côté de la désinformation de masse? En fait, je dirais prendre les tracts qu'on nous distribue dans les rues. À Lyon, il y a le site rébellion.info, ça s'écrit REBE2LYON.info. REBE2LYON.info, qui est une mine d'informations pour se tenir informé de l'activité du mouvement social et qui relaye du coup des analyses, etc., qui sont aussi diffusées sur des blogs ou sur des sites, etc.
Voilà, nous après en termes de AG féministe et cortège féministe, on a aussi fait certains outils d'analyse qu'on diffuse dans les réseaux féministes, mais c'est vrai qu'il faudrait voir comment on pourrait les mettre à l'accès du plus grand public en général. Mais voilà, je pense que là en termes de communication, c'est vrai qu'on a encore des progrès à faire et c'est une perspective intéressante à développer pour la suite. D'accord. En tout cas, nous on se tiendra bien entendu en alerte. Merci beaucoup. Merci. Et Merci à vous. bonne manif. Et, bonne lutte à Genève aussi. Merci. À la prochaine. Ciao. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Libre Radio, la radio pas nette, pire qu'un fixe et qui esperluette. www.libradio.org